téléspectateurs, bonsoir. C'est encore Ocha pour votre émission Go Deeper en profondeur. Ce soir, nous sommes vraiment très heureuses de vous avoir avec nous sur ce plateau, sur Ocha TV. Et nous avons une invitée spéciale. Nous avons vraiment le privilège de l'avoir avec nous ce soir. C'est une maman, maman Sylvie Boulundwe, qui va partager avec nous son expérience de femme seule et mère. Elle prend en charge ses enfants et elle a toute la responsabilité, n'est-ce pas, de veiller sur leur bien-être. Alors, maman Sylvie, bonsoir. Bonsoir, Ocha. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci bien. Voilà. Donc, maman Sylvie va répondre à quelques questions, des questions qui vont nous édifier, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y a plus d'une femme qui est certainement en train de traverser les mêmes challenges qu'elle. Et avec elle, nous allons aller en profondeur, n'est-ce pas, pour comprendre son mode de vie avec ses enfants. Maman Sylvie, j'aimerais pour commencer que vous puissiez vous présenter, s'il vous plaît, brièvement. Merci. Donc, je m'appelle Sylvie Boulundwe, je suis maman de 2 enfants, des filles précisément, et je suis une femme seule, divorcée. Et voilà, donc je vis ici, au Cap, et avec mes filles. Voilà, alors notre première question, maman. Vous dites que vous êtes divorcée et que vous avez 2 enfants, et ce sont ces 2 filles en fait. Quels sont les challenges auxquels vous faites face? D'accord. En fait, en tant que femme solo, je veux dire, donc mère monoparentale, le challenge ou les challenges ou les défis, on va dire, c'est plus des défis financiers, mais aussi sociaux, dans le sens où être une maman à élever ses filles toute seule, sans le soutien donc de leur père, un soutien financier régulier, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours donné à n'importe quelle maman de s'en sortir. Mais avec beaucoup de courage et l'aide de Dieu, on s'en sort, je m'en sors. Amen. C'est très bien de savoir que vous êtes chrétienne. Voilà. D'ailleurs, il y a une question qui va suivre après, relative à votre chrétienté. Donc, et pour aller à notre deuxième question, comment sont vos relations avec vos filles? Avez-vous une relation complice, amicale, ou est-ce une relation difficile? En plus que vous êtes maman et vous avez 2 filles. Ouais, je dirais, dans mon cas particulier, nous avons plutôt une relation complice avec mes filles. Je dirais amicale entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment des amis. Je préfère plutôt dire, et souvent je le répète à mes filles, je suis votre maman, je suis parent, et vous, vous êtes les enfants, vous restez des enfants. Quand je dis amis, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses ensemble, on se dit un peu tout, on se confie, il n'y a vraiment pas de barrière entre nous. Dans ce sens-là, oui, je dirais amis, mais je tiens à respecter le fait que je reste maman et elle reste des enfants. Et voilà, on s'entend de cette façon-là. Donc chacun a ses responsabilités en tant que parent, et eux et elles en tant qu'enfants, elles ont des devoirs également. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est vrai. Et comment est-ce qu'elles acceptent cette situation, en fait? Est-ce qu'elles comprennent, puisque vous avez une relation complice, donc est-ce qu'elles sentent ce que vous êtes en train de traverser? Oui. Au début, c'était difficile quand elles étaient beaucoup plus jeunes, parce que leur père et moi, nous nous sommes séparés. Elles étaient vraiment encore toutes petites, je crois, 6 ans et 4 ans chacune. Et donc, ça n'a pas été facile pour elles de comprendre pourquoi elles devaient vivre de cette façon-là, pourquoi maman était seule, pourquoi leurs amis avaient papa et maman, et elles n'avaient que maman. Donc c'était un peu dur pour elles. Mais avec le temps, elles sont devenues adolescentes, elles ont commencé à comprendre les choses. En allant à l'école, bien sûr, elles apprennent beaucoup également. Et voilà, maintenant, bon, l'une est déjà, je dirais, à l'âge majeur, adulte. Elle comprend parfaitement ce qui se passe. Et sa sœur n'est pas loin non plus de devenir une adulte, donc 18 ans, allant vers 19 ans, c'est déjà une grande fille. Elles sont toutes les 2 à l'université, donc elles comprennent ce qui se passe. Quand je dis que
on devrait faire ceci, je dois expliquer pourquoi on doit le faire, pour qu'elle comprenne. C'est pas au tout petit, même au tout petit, généralement, les parents généralement disent aux enfants faites ceci, faites cela, sans leur dire pourquoi. Mais c'est toujours bien de leur expliquer, même quand ils sont tout petits. On se dit parfois ils ne comprennent pas, mais c'est toujours bien de le faire, parce qu'avec le temps ils comprendront. Et plus grand encore, je pense que c'est beaucoup mieux d'expliquer aux enfants quand on prend une décision, de leur dire pourquoi on a pris cette décision. Et pour mes filles, Dieu merci, ce sont des filles intelligentes et elles craignent le Seigneur, donc on se comprend. D'accord. Et est-ce que vous pouvez peut-être prendre le temps de les saluer? Je suis sûre qu'elles vont sur l'émission de Maman. Marie-Lorraine, Malaika, je vous aime beaucoup. Voilà. Donc, nous saluons Marie-Laure et Malaika, des très jolis noms. Voilà. Et j'en profite. En fait. Ah, d'accord. Très bien. Aimez notre page si vous ne l'avez pas encore fait sur Facebook, et aussi à vous souscrire sur notre chaîne YouTube, sur Ocha TV, si vous voulez toujours rester connecté avec la suite de nos émissions Go Deeper en profondeur. Nous allons aller dans notre troisième question. Et justement, j'aimerais savoir, puisque vous dites que vous êtes divorcé et que le défi que vous avez, en fait, c'est plus sur le point financier et aussi social. Ça me laisse comprendre que vous êtes aussi en train de travailler dur pour prendre en charge vos enfants. Et j'aimerais savoir, comment est-ce que vous arrivez à balancer votre vie entre l'église, vous avez dit que vous êtes chrétienne, entre l'église, vos filles, le travail et la maison? C'est pas facile, hein, je dois le reconnaître. Quand on est une maman solo, donc c'est pas facile. Déjà quand on est deux parents à élever des enfants, c'est déjà pas facile. Et vous pouvez vous imaginer quand vous êtes seul, c'est encore plus difficile. Mais bon, avec l'aide de Dieu et avec un esprit d'organisation, on s'en sort. Il faut en fait créer le temps pour chaque chose. Donc c'est important en tant que croyante que je puisse, n'est-ce pas, avoir du temps pour prier, du temps pour aller à l'église et être en communion avec mes frères et sœurs en Christ. Pareil pour mes enfants, que j'ai en tout cas fait de mon mieux de les éduquer selon donc la foi chrétienne. Nous trouvons le temps pour prier, nous trouvons le temps pour aller à l'église, nous trouvons le temps pour aller travailler, nous trouvons le temps pour aller au cours, assister aux cours pour elles qui sont étudiantes et pour toute autre chose. Donc c'est un peu ça, comme c'est pas que être maman seule, c'est une vie assez spéciale. Non, c'est comme tout le monde, c'est difficile, mais il faut créer le temps. Voilà, tout à fait. Voilà, vous avez très bien répondu, vraiment. Et ça, c'est pour nous encourager, n'est-ce pas, les mamans. Donc, comme elle a dit, c'est pas quelque chose de spécial. Nous avons maman Sylvie qui est un exemple d'une maman, d'une dame forte, n'est-ce pas? Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. D'accord. Et là, donc, nous allons passer à notre quatrième question. Nous sommes toujours dans l'émission en profondeur. N'oubliez pas de laisser vos questions, vos suggestions aussi. Et donc, voilà, sur notre page Facebook, Ocha TV, encore sur YouTube, notre chaîne Ocha TV. Et voilà, la quatrième question, maman Sylvie, c'est: est-ce qu'il vous arrive de fois de recourir à un support émotionnel, n'est-ce pas, extérieur pour vous défouler? Oui, bien sûr. C'est pas facile, mais il faut bien pour un certain équilibre, surtout mental. Il faut quand même trouver du temps pour essayer de se défouler. Et ce que moi, j'aime bien faire pour me défouler, c'est de faire des randonnées dans la nature. Je marche beaucoup et heureusement, mes filles aiment bien marcher aussi. Donc, il nous arrive parfois de prendre des week-ends et on sort un peu de Cape Town, nous allons dans les environs, ou parfois c'est même dans la ville. Il y a de très jolis coins où on peut marcher en sécurité, mais jamais seul. Hein. Il faut toujours être en groupe, parce que bon, c'est un point important dans une ville où le taux de criminalité est assez élevé. Donc il faut quand même prendre des mesures de sécurité. Nous nous arrangeons pour marcher avec d'autres chrétiens qui aiment aussi marcher comme nous. Et ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment
une activité que nous entreprenons, mes filles et moi, et ça m'aide un peu à me défouler. Parfois, elles ne sont pas avec moi, j'y vais toute seule avec d'autres adultes, et ça me fait beaucoup de bien en fait. Et lorsque vous le faites en fait avec ce groupe d'amis ou peut-être avec vos filles, est-ce que ça vous permet en fait de parler, de vous exprimer aussi des défis que vous avez? Donc, est-ce que vous arrivez à vous défouler dans ce sens-là aussi? Ça arrive, pas toujours dans tous les groupes, parce que bon, vous rencontrez parfois des personnes qui sont tout à fait nouvelles pour vous. Vous n'allez pas carrément vous ouvrir tout d'un coup et leur parler de vos soucis. Oui. Mais certains, ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on se connaît, qui connaissent ma vie, je connais un peu leur vie, peut-être pas trop en profondeur, mais au moins je connais leur statut, ils connaissent mon statut de maman seule. Et donc c'est plus facile pour avoir des échanges et partager des expériences et recevoir des conseils. Et parfois moi aussi partager un peu ma vie, mes expériences. Donc ça aide beaucoup en tout cas dans ce sens. Mais je peux aussi dire que le soutien familial, surtout de mes sœurs, j'ai une relation assez particulière avec mes sœurs, et donc elles sont d'un soutien moral et spirituel très grandiose dans ma vie. Elles ne le savent peut-être pas, mais bon, enfin, je le dis ici. Bisous mes sœurs, je vous aime. Elles se connaissent. Donc c'est important d'avoir des gens autour de soi. Vraiment, c'est vraiment très important. J'aimerais aussi en profiter pour saluer quand même Flora Bolondwe. C'est une amie à moi, une sœur aussi. Très bien. Donc, c'est vraiment très important en fait de garder les bonnes relations en famille, vous voyez. Donc, ces sœurs jouent vraiment un rôle aussi très important autour d'elles, et donc c'est très encourageant. Ouais. Alors, nous sommes toujours dans ce même débat avec la même perspective de questions. Et ici, nous allons sur notre 5e question. Et j'aimerais savoir, en fait, maman Sylvie, sentez-vous souvent le regret de ne pas avoir un homme, n'est-ce pas, ou leur père à vos côtés? Je dirais oui et non. Parce que je ne vais pas passer toute ma vie à regretter, et ce qui est passé est passé. Ce qui est fait est fait, on ne peut pas refaire le passé. Nous nous sommes séparés, c'est vrai. Les enfants ont vécu avec moi depuis notre séparation. Et s'il y a un côté que je regrette, c'est que bon, elles ont souffert de ce manque de grandir sans papa. Mais après... la vie a repris normalement, c'est devenu une nouvelle nature, une nouvelle vie pour elle et pour moi. Et ça a marché, ça a très bien marché pour moi, pour elles également. Les voilà, elles évoluent, elles vivent, elles étudient, et voilà, la vie continue. Un peu à l'envers de leur père, mais si, j'aimerais aussi savoir, est-ce que vous sentez souvent le besoin d'avoir quand même un homme à vos côtés? C'est naturel, c'est un besoin naturel. Ça m'arrive, mais je ne vais pas pour autant aller sauter dans les bras de n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un besoin naturel qui arrive, mais tant que Dieu ne m'a pas convaincu, ou tant qu'un homme ne m'a pas convaincu qu'il m'aimait et que vraiment je l'aimais en retour, je préfère rester seule. D'accord. Et j'aimerais poser une autre question assez délicate. Et s'il arrivait que leur père souhaiterait en fait rentrer ensemble avec vous, est-ce que vous accepteriez en fait ça? Je pense que non. On en a déjà parlé, lui et moi, plusieurs fois déjà. Et pour des raisons très personnelles que je ne vais pas étaler ici sur cette plateforme, je pense que nous nous sommes entendus que non, que ça ne vaudrait pas la peine qu'on se remette ensemble. Vraiment. Je remercie encore maman Sylvie, sa disponibilité et son courage à accepter de répondre à nos questions. Voilà. Et donc, vous êtes toujours sur le plateau de Ocha TV et je suis Ocha pour votre émission Go Deeper en profondeur. Voilà. Et maman Sylvie, nous allons aller à notre 6e question.
Quel conseil, vous avez dit que vous ne pouvez pas non plus vous jeter au bras de n'importe qui. Bien sûr qu'il y a ce besoin en tant que femme d'avoir un homme à ses côtés, mais que diriez-vous en fait? Quel conseil allez-vous donner aux femmes seules et mères comme vous qui recourent à la prostitution ou à des relations illicites et se compromettent pour survivre? À ces mamans ou ces femmes seules, je dirais que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut vraiment pas la peine de gaspiller sa vie, son temps à se prostituer ou à s'adonner à des relations illicites. Vous serez toujours perdante. Il y a beaucoup d'exemples autour de vous, certainement, dans la société, qui peuvent vous le prouver. Parfois, les femmes se disent non, moi, ça sera différent, je m'en sortirai, je ferai ceci. En se prostituant, en fait, déjà, si vous êtes croyante, chrétienne, ce n'est pas une vie à vivre, en fait. Vous gaspillez. En fait, Dieu a besoin de vous et c'est vraiment pas la peine d'aller se prostituer juste pour gagner sa vie. Donc je ne pense pas que je recommanderais à ces femmes qui sont seules, qui se battent toutes seules, qui pensent que bon, elles sont arrivées à bout ou parce qu'elles ne peuvent pas trouver du travail, elles ne peuvent pas nourrir leurs enfants. Il y a toujours un moyen de travailler dur. Je sais que pour trouver du travail, c'est pas évident, c'est pas facile non plus, mais en tant que chrétienne, en tant que croyante, il y a toujours un moyen. On peut toujours faire quelque chose. Peut-être commencer par faire du bénévolat. Et puis un jour, ça pourrait payer. Tout à fait. Par exemple, on peut vendre, on peut commencer un petit commerce, ne fût-ce que même pour acheter du pain pour ses enfants. Et Dieu vous bénira, certainement, en tout cas. Par le travail dur, acharné, Dieu ne peut pas laisser ses enfants. C'est très profond, vraiment. En plus, nous avons une prédicatrice sur le plateau. Je penserai à vous inviter prochainement pour nous prêcher, franchement, sur Go Deeper en profondeur et parler aux mamans, bien sûr. Alors, en allant toujours dans le même sens de la question que j'ai posée précédemment, j'aimerais savoir, est-ce qu'il vous arrive souvent, par exemple, de débattre avec vos filles aussi sur des questions sexuelles? Voilà, j'aimerais savoir. Oui. Et c'est très important, je pense, en tant que parent. C'est très important de parler de la sexualité avec ses enfants. Moi, je l'ai commencé même très tôt, au niveau déjà de l'âge de la puberté. J'ai commencé déjà à leur parler donc de leur corps. Et c'est une bonne chose qu'à l'école, déjà à l'école primaire, donc on leur apprenait aussi le corps humain. Et comme ce sont des filles, on leur apprend le cycle menstruel. Et donc moi, j'ai approfondi également. Je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, à quoi elles devraient s'attendre, si elles voyaient ceci, elles voyaient cela, ce qu'il faudrait surtout pas faire, avoir des relations sexuelles hors mariage. Et voilà, donc c'est des choses importantes. Elles devraient éviter, n'est-ce pas, de mauvaises fréquentations pour ne pas, n'est-ce pas, tomber dans... D'accord. Et est-ce que c'est facile pour elles de vous comprendre, ou bien vous insistez, ou bien elles vous comprennent facilement? Elles me comprennent facilement. Je pense que j'ai vraiment une grâce assez particulière d'avoir des enfants qui m'écoutent et qui me comprennent. Je sais que c'est pas facile en tant que parent toujours de répéter, mais cela n'empêche que bien qu'elles me comprennent, je répète, hein, parfois il faut répéter les mêmes choses plusieurs fois. Mais ce qui est bien, c'est que je leur ai montré la voie de Dieu en bas âge. Donc elles allaient déjà à l'école du dimanche très jeunes déjà, et elles ont grandi donc en allant à l'église, donc elles craignent la parole de Dieu, et c'est ce qui est le plus important en fait. Je préfère que les enfants craignent Dieu au lieu de craindre leurs parents. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, parce que si un parent ne montre pas la voie de Dieu à ses enfants et préfère que les enfants le craignent,
ça peut ou ne pas marcher. Tout à fait. Un jour, les enfants peuvent se révolter, Tout à fait. surtout s'ils ont des mauvaises fréquentations. Oui. Mais s'ils craignent Dieu, Oui. je pense qu'ils sont plus disposés à écouter leurs parents. Parce que la parole de Dieu le dit, nous recommande aux enfants d'obéir à leurs parents. Donc, j'ai cette grâce-là que mes enfants ont grandi en craignant la parole de Dieu. Donc, elles m'écoutent quand je leur parle. D'accord. Ça, c'est vraiment une bénédiction pour vous aussi, vraiment, il faut le dire. Est-ce qu'elles sont actives à l'église? Elles fréquentent seulement l'église ou elles servent aussi? Elles sont très actives. L'aînée est, comment dire, elle est à l'école du dimanche avec donc les enfants. Elle enseigne un groupe de, comme on dit ici, grade 1 to 3. Donc c'est l'école primaire de la première année à la troisième année. Elle a un groupe d'enfants donc qu'elle enseigne les dimanches. Oui. Et sa sœur, elle est leader des jeunes. Donc, comme elle est déjà à l'université, elle a un groupe de filles qui, à peine, ont commencé l'école secondaire. Donc, elle a 18 ans, bientôt 19 ans, et elle s'occupe des jeunes filles qui ont à peine 13 ans. Donc, voilà. Ça, c'est très bien, franchement. C'est bien d'avoir des filles, ça se voit qu'elles seront aussi fortes que leur maman. Nous comptons sur vous pour aimer notre page sur Facebook, édifier quelqu'un en partageant aussi, en laissant vos commentaires, en aimant et aussi en vous souscrivant sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, maman Sylvie, j'ai une autre question et j'aimerais savoir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui soient fortes et qui s'en sortent aussi comme vous. Et voilà, souvent elles se sentent peut-être pas encouragées, peut-être elles n'ont pas la chance comme vous d'avoir des filles qui comprennent, peut-être qu'elles n'ont pas la chance d'avoir comme vous une famille qui les soutienne. Alors, qu'est-ce que vous leur diriez pour les encourager? Maman, femme, où que vous soyez, si vous nous suivez, si je peux vous encourager, c'est de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs femmes dans ce monde qui ont souffert, qui ont surmonté leurs difficultés. Et donc, si vous pensez que vous êtes dans la pire des situations, pensez-y encore une fois, vous n'êtes pas la seule et qu'il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Essayez juste de vous encourager par la parole de Dieu. Essayez de trouver une bonne église où vous pouvez avoir des frères et sœurs qui puissent vous encourager dans la parole de Dieu. Essayez d'être forte, de travailler pour vous-même, pour vos enfants, et vous vous en sortirez. Je vous promets qu'il y a toujours, quelle que soit la longueur de la nuit, comme on dit, le jour finit toujours par arriver. Donc, vous vous en sortirez, croyez-moi. Amen, amen. Nous avons entendu le conseil de maman Sylvie. Elle a divorcé depuis que ses enfants avaient 4 ans et 6 ans. Et aujourd'hui, elles ont 18 ans et 20 ans. Donc, elle a passé déjà plus d'une dizaine d'années à les élever toute seule. Et jusque-là, elle tient. Et elle a éduqué des enfants qui servent Dieu aujourd'hui, qui sont déjà entreprenantes. Parce que ça, déjà, ça montre qu'elles sont entreprenantes. Et donc, c'est possible. Si elle, comme elle a dit que ce n'est pas quelque chose de spécial. Vous êtes des humains, vous êtes encore vivantes, vous pouvez encore vous battre pour vos enfants et réussir dans la vie. Vraiment, je suis très édifiée, maman Sylvie. Nous n'avons pas encore fini l'émission, donc continuez à aimer et à partager aussi. Voilà. Alors, nous avons une autre question, maman. Oui. Et ça, c'est par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants qui ne comprennent pas le double effort que fournissent leurs mamans, seules, n'est-ce pas? Qu'elles soient veuves ou divorcées. Quels conseils aussi vous leur donneriez? Pour mes filles, Dieu merci, bon, maintenant qu'elles ont grandi, elles comprennent. Hein. Bon, aux enfants qui nous écoutent, adolescents ou même déjà adultes, vous restez enfant, hein, tant que vous êtes, en tout cas, que vous avez encore vos parents, on est toujours quelque part encore enfant, quel que soit l'âge. Ce que je peux dire, c'est que si vous vivez avec un seul parent, que ce soit
seulement votre père ou seulement votre mère, mais là je parlerai plus de mère parce que c'est mon cas. Euh, je vous demande d'être très... d'avoir beaucoup de compassion envers votre maman, avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de patience, beaucoup de gentillesse envers votre maman. Essayez de comprendre que ce n'est pas facile pour une mère d'élever ses enfants seule. Et donc, si vous m'écoutez, soyez, soyez gentils, soyez polis. Soyez obéissants, essayez de donner aussi à votre maman du temps pour elle, parce que parfois les enfants ont cette tendance d'oublier que les mamans ont besoin de leur temps à elles, ne fût-ce que pour se reposer parfois, parce que parfois les enfants pensent que maman c'est la personne, oui, c'est une machine pratiquement, c'est la personne à tout faire, parce qu'effectivement nous faisons pratiquement tout dans la maison, mais on est des humains, hein, on a besoin de se reposer également, on a besoin de se divertir, donc il faut que les enfants donnent un peu d'espace aussi à leur maman, oui, donc c'est important. Et la soutenir, parce que parfois on a ces moments où on est vraiment découragé, on est de mauvaise humeur, et les enfants sont là parfois aussi pour nous remonter. Moi, mes filles, en tout cas, elles jouent bien leur rôle. Elles savent quand je suis vraiment très, très stressée, et que bon, elles ont toujours quelque chose de bien à dire pour remonter un peu mon moral, me faire rire, tout ça. Allez, on sort un peu. Donc, ça, c'est merveilleux. Voilà. Vraiment. Et ça, c'est très bien. Et donc, vous avez écouté le conseil, les enfants. Et j'aimerais savoir, au fait, quel conseil vous donneriez aux femmes qui ont le défi de faire comprendre à leurs enfants? En fait, aux mamans, ce que je peux dire, c'est que il faut être ferme, hein, parfois, en tant que parent, et surtout quand on est maman seule. Des fois, on a tendance à laisser aller les choses, laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, en disant, après tout, c'est mieux ainsi. Non, 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 non. Il faut être ferme. Moi, je pense que quand on éduque les enfants, il faut être ferme. Que le oui soit oui, que le non soit non. Il faut pas... et ça n'a rien à voir avec être méchant ou méchante. Il faut être... je veux dire sévère, strict. Si on veut éduquer des enfants qui soient demain de bons citoyens, il faut être ferme dans l'éducation. Quand on a raté l'éducation de ses enfants déjà en bas âge, c'est très difficile de les récupérer après. Je dis aux mamans, en tout cas surtout si vous êtes croyante chrétienne, faites un effort pour vraiment élever vos enfants à ce qu'ils craignent Dieu, qu'ils lisent la parole de Dieu, qu'ils aillent à l'église, qu'ils comprennent ce que c'est que être croyant, être chrétien, et ça va vous faciliter la tâche, parce que on peut pas élever un enfant tout seul, hein, comme on dit. La société nous aide également, et quand je dis la société, l'église fait partie de la société, donc il faut recourir à ces moyens-là. Voilà. Vraiment. Pour notre dernière question, Maman Sylvie, j'aimerais savoir, et pour ces femmes qui sont sur le point de craquer, vous savez, c'est pas tout le monde qui soit forte comme vous, ou comme les autres femmes d'ailleurs, donc pour ces femmes qui sont sur le point de craquer, que leur diriez-vous? Quelles astuces vous leur donneriez en fait? Je crois que vous avez presque déjà mentionné quelques, mais si vous deviez rajouter quelque chose, que diriez-vous? Je l'ai dit un peu plus tôt, si vous êtes maman, solo, ça veut dire vous élevez vos enfants toute seule. C'est normal que vous arriviez à des moments de votre vie où vous sentez que ça va plus, vous êtes fatigué, vous ne savez plus quoi faire. Essayez de vous calmer, souffler, respirer, essayez de vous rappeler que vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image, et que votre Créateur ne va jamais vous abandonner si vous lui faites confiance.
essayez de vous rappeler des promesses de Dieu et je pense que ça va beaucoup vous aider à surtout ne pas vous donner la mort, parce que ce sont des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui se suicident parce qu'elles n'en peuvent plus. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que Dieu a encore besoin de vous. Il a certainement un plan merveilleux pour vous. Et donc, essayez d'être forte, de travailler, de trouver quelque chose à faire que vous aimez et faites-le. Travaillez dur pour vos enfants, quoi que vous puissiez faire, qu'il soit juste bien sûr. Je ne vous demande pas de faire quelque chose d'illégal. Faites quelque chose de bon, de juste devant Dieu et devant la société et vous vous en sortirez, croyez-moi. C'est pas facile, je peux vous le dire. Je suis maman seule, donc solo, je sais ce que c'est. C'est pas facile. Il y a des moments où vraiment on en a marre, on se dit mais à quoi bon, pourquoi on a pris ce genre de décision, mais bon, enfin, il faut surtout pas trop pleurer sur son passé. Ce qui est passé, on peut plus le refaire. Il faut voir le présent et penser à l'avenir. Le construire, c'est vivre le moment et être positif. Donc penser qu'il y a toujours un lendemain meilleur. Alors nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais remercier tous nos téléspectateurs, n'est-ce pas, ceux qui ont déjà souscrit sur la chaîne YouTube, je voulais dire vraiment que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ont déjà aimé notre page Facebook, que le Seigneur vous bénisse. Et avant de finir, j'aimerais quand même que Maman Sylvie nous donne son dernier mot pour nos téléspectateurs. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Oui. Merci encore une fois, Maman Sylvie, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment très édifiés. Et voilà, laissez vos commentaires, vos questions. Si vous avez d'autres questions, nous sommes sûrs que ce ne sera pas la dernière fois que nous aurons Maman Sylvie sur ce plateau de Go Deeper sur Ocha TV. Et donc, en profondeur, c'est votre émission, c'est là pour vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse et à notre prochaine émission. Merci encore.